Très bien. Ok, donc bonsoir à tous. On se trouve à la paracha. On se trouve dans Masechet Kiddushin, page Lamedbet Amoudbet. Et on se trouve 5 lignes du bas, Rabbi Yossé Hagelili. Alors, on a parlé tout à l'heure, le dernier cours, nous avons parlé de le respect de Passouk, le fameux Passouk. Je vais le trouver tout de suite. Mi penei seva takum, vehadarta pene zaken, veyareta me Elohecha ani Adonai. Donc, ça, c'est le Passouk qu'on a commencé à traiter un petit peu la semaine dernière. Et il y avait une braïta qui nous a amené en disant que mi penei seva takum. C'est quoi seva? Seva, c'est quelqu'un qui est vieux. Mi penei seva, quelqu'un de vieux, tu te lèves, tu lui fais kabod, takum. Ve'adarta pene zaken, donc c'est la même chose. Le Tanakama, il a expliqué ça de cette manière, que Seva et Zaken, c'est la même chose. Seva qui veut dire vieux, et Zaken qui veut dire aussi vieux. Ve'adarta pene zaken, ve'yareta me Elohecha ani Hashem, et tu vas avoir la crainte de ton Dieu, de l'Éternel, ton Dieu. Je suis l'Éternel, donc je suis Dieu, ani Hashem. Alors, on a expliqué c'est quoi Seva, on a dit c'est des vieux. Bien, Rabbi Yossé Hagelili, lui, il a dit Zaken, c'est quoi Zaken? C'est Zaken, Zé Shekana Chochma. On a dit celui, il a fait comme un genre de Rachet Tevot, Zaken, Zé Shekana Chochma. C'est celui qui a acquéri la Chochma, celui qui a acquéri l'intelligence. Zé Shekana Chochma. Ça, c'est Zaken. Alors, aussi bien le Tanakama, le premier Chacham qui a parlé, il a dit Seva au fils Zaken aussi, ça peut être. Ça, Zaken aussi, ça peut être Zeshekana Chochma. Seulement le fait que le passouk qui dit Zaken, la Torah elle dit Zaken, il dit que c'est quelqu'un de âgé qui est Chacham. Ça, c'est le premier Tana. C'est comme ça qu'on a expliqué la semaine dernière. Quelqu'un qui est âgé sans Chochma, Seva, tu lui fais Kavod. Quelqu'un qui est âgé avec la Chochma, tu lui fais Kavod également. Rabbi Yossé, il dit non, c'est Zaken, celui qui est âgé, Seva, d'accord. Mais Zaken, ce n'est pas forcément un vieux qui a la Chokhmah. C'est n'importe qui a la Chokhmah. C'est ce qu'on va expliquer. C'est la Gemara, elle pose la question. Elle dit Rabbi Yossé Hagelili, je suis dans le texte. Rabbi Yossé Hagelili, Haïnu Tanakama. Quand le premier Chacham, il a dit une vieille personne et une vieille personne qui a la Chokhmah. Rabbi Yossé aussi, il a dit la même chose. Une vieille personne et Zeshekana Chokhmah, c'est la même chose. Zaken. Non, c'est quoi la différence? Ika Benaihu, Yannick ve Hakim. Alors, c'est quoi Yannick ve Hakim? Rabbi Yossé, il a dit Zé Shekana Chokhmah, celui qui a acquéri la Chokhmah. La Chokhmah, bien sûr, l'intelligence, la Chokhmah de la Torah. Ok, on est d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui est jeune? Il n'est pas forcément vieux, il est jeune, un jeune rabbin, un jeune chacham, qui connaît beaucoup de choses. Est-ce que tu dois lui faire kavod aussi, te lever pour lui ou non? Parce que le passouk, il a dit Seva, il a dit quelqu'un de vieux. Et le Tanakama, il a dit vieux ou vieux qui est intelligent, qui est chacham. Alors, Rabbi Yossé Hagelili dit non. Le vieux, tu dois le faire kavod parce qu'il est vieux. Mais le chacham, même s'il n'est pas vieux, c'est ça la différence entre Tanakama et Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, il dit Afilu Yannick ve Hakim. Tanakama savar, Yannick ve Hakim, non. Rabbi Yossé Hagelili savar, Afilu Yannick ve Hakim. Le premier chacham, il a dit rien que c'est les vieux, tu le fais kavod. C'est les jeunes, tu ne fais pas la peine de faire kavod. Rabbi Yossé, il a dit non. Même si les chacham, il est jeune, Yannick ve Hakim, Yannick, ça veut dire jeune, Hakim, ça veut dire chacham, tu dois le faire kavod, la même chose, tu dois te lever, le faire kavod. Maïtama de Rabbi Yossé Hagelili, la Gemara, elle dit, c'est quoi la raison? C'est quoi la raison de Rabbi Yossé Hagelili? Amar lar, salkada atar kede amar kana kama, imken, ichtov rachamana. Alors, la Gemara dit comment Rabbi Yossé Hagelili il amène cette explication. Parce que le pasouk, c'est le même pasouk. Je répète le pasouk. Mi pene seva takum, ve'adarta pene zaken. Tu vas te lever devant quelqu'un de vieux et tu vas respecter quelqu'un qui est zaken, quelqu'un qui est vieux. Ve'adarta pene zaken. Alors, comment Rabbi Yossé Hagelili il fait sortir le jeune intelligent? De le même pasouk, comment il fait sortir quelqu'un qui est jeune et qui est chacham? D'où on apprend ça? Comment il apprend ça? Alors allez, répond Rabbi Yossé, il dit comme ça. Si tu penses dire comme le Tanakama,
Alors qu'il ne fallait pas que la Torah elle écrite de cette manière. Il fallait que la Torah écrite d'une autre manière. Quelle est la manière que la Torah aurait dû écrire? Imken, Nirtov Rachamana, Mi Pene Seva Zaken Taku Vehadarta. Il fallait que la Torah dise comme ça. Tu vas te lever et tu vas faire kavod à une personne qui est Seva Zaken, qui est vieux. Zaken, encore une fois, Zaken, c'est quelqu'un qui a Chokhmah, qui a Shakana Chokhmah. Il fallait que la Torah elle dit tu vas te lever, elle aurait précisé devant quelqu'un qui est vieux, intelligent. Seva Zaken. Takum ve'adarta. Alors, mais c'est pas comme ça que c'est marqué dans la Torah. Umay shena de palginu achamana, le memar de haïlav haï, vehaïlav haï, shmamina, afilu adik vehakim. Du fait que la Torah, elle a écrit comme ça. Mi pene seva takum. Une phrase. C'est le même pasouk, mais c'est un point. Le premier point, c'est quoi? Tu vas te lever devant une personne âgée. Très bien. Après, ve'adarta pene zaken. Et tu vas respecter quelqu'un qui est zaken, qui est vieux. C'est qui? C'est quelqu'un qui est chokhmah, n'est-ce pas? Du fait que le pasouk, il les a séparés en deux points différents, ça veut dire que tu vas faire kavod aussi bien pour le vieux qui est vieux et aussi bien pour un jeune qui est intelligent. Comprenez? Ouais. C'est ça. C'est ce qu'elle dit. Shema mina, afilu yanik vehakim. Donc c'est comme ça que Rabbi Yossé il explique le pasouk. Même si la personne elle est jeune, mais elle est intelligente, elle a acquis la Torah, tu dois te lui faire kavod aussi. C'est pas parce qu'il est vieux, pas vieux. Le même kavod qu'un zaken. Le même kavod qu'un rabbin ou le même kavod, oui. Quelqu'un, il y a des bachourés, shiva, Baruch Hashem, qui connaissent plein de choses, qu'ils étudient toute la journée et ils sont vraiment into it, comme on dit. Ils connaissent des pages de Gemara par cœur, ils peuvent transmettre des cours de Gemara. Ouais, c'est un Talmid Chacham, il peut avoir 25 ans et c'est un Talmid Chacham. Quand tu vois un Talmid Chacham comme ça, tu te lèves, tu fais kavod. Même s'il n'est pas vieux. Même s'il n'est pas vieux, tu fais kavod encore une fois. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la dernière fois, le cours, c'est pas parce que je dois lui faire kavod à la personne. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Je ne fais pas kavod à la personne. Je fais kavod à la Torah qu'il a appris, à la Torah qu'il connaît, à sa connaissance. Quand je me lève, je devant un rabbin. Hein, c'est pas parce que c'est rabbin tel ou tel. C'est parce que la Torah qu'il a appris, il représente la Torah, il représente Hachem avec la Torah qu'il a acquérie. Donc, je fais kavod à la Torah, pas au rabbin, pas à la personne, à la Torah qu'il a acquérie. Et aux vieux? Comment? Et pour les vieux, pour les gens qui sont âgés, on fait un concept. Pourquoi? Pour les faire kavod à quoi? Parce qu'ils sont âgés. Parce qu'ils sont âgés. Oui, parce qu'ils sont âgés. Okay. Parce qu'ils sont âgés. Quelqu'un qui a, je sais pas, tu dépasses les 70 ans, 75 ans, elle est déjà une personne âgée, il faut lui faire kavod. On verra maintenant, la Gemara va être traitée un petit peu, est-ce que c'est n'importe qui sont âgés, qui dépassent les 70 ans, ou c'est quelqu'un qui est quand même un peu chômeur, un peu qui fait les prières, un truc comme ça. On va parler de ça. Maintenant, bien la Gemara, elle revient maintenant au premier Tracham, au Tanakama. Alors, parce que lui, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il a dit, Zaken, c'est un vieux, et Seva, c'est un vieux. Tu fais kavod rien qu'un Zaken, un vieux qui est vieux, et un vieux qui est Chacham, mais rien qu'au vieux. Alors, pourquoi lui, le premier Chacham, il n'a pas dit comme Rabbi Yossé? Mais Tanakama, pourquoi il n'a pas dit comme Rabbi Yossé? Mishum de Bael Mismach, Zaken Beyareta. Alors, c'est comment le pasouk? Je vous rappelle le pasouk. Ve'adarta pene Zaken. Tu vas faire kavod à une personne Zaken, donc âgée. Ve'yareta me'elohecha ani Hashem. Et tu vas avoir la crainte de Dieu. Il fallait que le pasouk met ensemble, juste à côté un de l'autre, le mot Zaken et le mot Ve'yareta, qui veut dire Zaken, vieux, et Ve'yareta, qui veut dire tu vas avoir la crainte de Dieu. Pourquoi? On a expliqué la semaine dernière, celui qui se rappelle, c'est que le Zaken, du fait qu'il voit qu'on lui fait kavod, c'est pas une raison pour lui d'aller passer va et vient, comme ça tout le monde il se lève. C'est pour ça que la Torah elle dit on va te faire kavod. Voilà, je demande aux gens de te faire kavod, mais toi de ton côté, ve'yareta me'elohecha. Tu ne peux pas faire kavod, il faut avoir toi aussi la crainte de Dieu pour ne pas utiliser ce kavod comme ça. Tu comprends? Ouais. Tu vas déranger les gens. Ils passent comme ça, il faut tous se lever. Il repasse, il va se lever. Ah, j'ai oublié de trucs dans ma poche. Tout le monde se lever. C'est pourquoi c'est marqué Zaken ve'yareta. Donc, du fait que, d'après le Tanakama, du fait que la Torah elle a voulu associer le mot Zaken avec le mot ve'yareta,
C'est pour ça qu'elle n'a pas dit comme Rabbi Yosef. Vetana kama maïtama. Et c'est quoi la raison? Comment lui, il explique le pasuk? Parce que si tu veux me dire, comme Rabbi Yosef Gelili, que lui, il a dit Zaken, c'est quelqu'un qui est jeune, même quelqu'un qui est jeune et qui a la Chokhmah, alors Imken, Ichtov Rachamana, il fallait que Dieu il écrit dans la Torah, et là on tourne la page, Mipenei Seva Takum Vehadarta, Takum Vehadarta Pene Zaken. Il fallait que le même Takum Vehadarta, tu vas te lever et tu vas faire Kavod, doit venir aussi bien sur le Seva et sur le Zaken. À ce moment-là, j'accepte. Mais du fait que ce n'est pas marqué comme ça, donc c'est pour ça que le Tanakama, il explique d'une autre manière. Du fait que ça n'a pas été écrit comme ça dans la Torah, ça veut dire que Seva et Zaken, ça veut dire la même chose. Comme ça que le Tanakama, il explique. Maintenant, vous avez rappelé dans la Braïta qu'on a parlé la dernière fois, on a dit Yachol Yadrenu Bemamon. Est-ce que maintenant, quand tu vas faire kavod à cette personne-là, à ce chacham ou à ce zaken, est-ce que tu dois, quitte à même perdre de l'argent, c'est-à-dire que tu vas lui faire kavod, quitte à perdre de l'argent? Alors on a dit non, rien que ta converdarta, sans perdre d'argent. Comme ça, on a expliqué. Là, maintenant, on va développer. Amarmar, je suis dans le texte. Khadou, Amarmar, je suis dans la troisième ligne. Amarmar, Yachol Yadrenu Bemamon, Tamud Lomar. Alors, on a Jonathan qui se Ouais, Jonathan, ça va? oui, ça va bien. J'avais Ok, la on mise t'a entendu, mais on a démarré un petit peu. On se trouve à la page Lamed Gimel en haut. la mettre Gimel, ok. Lamed Gimel Amoud Aleph en haut. Oui, C'est vraiment la d'accord. deuxième ligne du haut. À la fin, c'est marqué Ok. Amar Mar. Amar. Tu l'as? Lamed Gimel Amoud Aleph en haut. Ahmed Oui, Bet. je l'ai. Lamed Gimel Amoud Aleph en haut. Oui, elle commence avec quoi la phrase? La phrase commence avec le mot Zaken. Oui, c'est ça, je l'ai, oui, je l'ai. Oui. Voilà. Ok, Alors, à la fin de la ligne, c'est marqué Amar Mar. C'est là qu'on est. ok, d'accord. Merci. D'accord? Alors, Oui. sure. Alors, c'est marqué là-bas, est-ce qu'on doit lui faire kavod quand on fait kavod à quelqu'un, et jusqu'à même à perdre de l'argent ou non? Amar Mar, c'est dans le texte. Yachol yedarenu bemamon, Talmud lomar, takum vehadarta. Non, c'est marqué takum vehadarta. Tu vas faire te lever pour lui faire kavod, et tu dois le respecter, c'est tout. Makima shen bachisron kis. Afidour shen bochesron kis. Non, tu n'es pas obligé de perdre de l'argent en lui faisant kavod. Mais la Gemara pose une question. Vekima ledbachesron kis. Quoi? Et quand quelqu'un il se lève pour faire kavod à quelqu'un, il ne va pas perdre de l'argent? Comment il perd de l'argent? Milo askinan de kana kiv margenita ade achi veachi kaimikameo batil melachto. Imagine-toi quelqu'un, bon, je vous rappelle qu'à l'époque, il travaillait beaucoup à l'extérieur. Hein. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on travaille dans des usines et dans des bureaux, tout cela. À l'époque, les marchands travaillaient beaucoup à l'extérieur. Il y avait des magasins comme ça, et c'était comme ouvert vers l'extérieur. Et il avait son petit shop comme ça. Alors, il donne un exemple, un bijoutier, par exemple, qui est en train de travailler sur ses perles ou sur ses colliers ou whatever, sur ses bagues. Il est en train de travailler et il voit un vieux monsieur qui passe ou il voit un rabbin qui passe. Tu me dis qu'il doit faire l'argent, qu'il doit faire kavod. Alors, il va poser son marteau, il va se lever pour lui faire kavod. Donc, c'est 4-5 minutes, c'est 10-15 secondes là, et il n'est pas en train de travailler. Donc, si tu veux, il est en train de perdre de l'argent. Wow, Alors, ok. si c'est un rabbin par jour, ça va. Mais c'est comme ils se retrouvent à Jérusalem ou à Bénébrac, que il y a des va-et-vient tous les rabbins. Alors, tous les 2 minutes, il doit se lever. Il n'est pas en train de travailler. Ça, c'est un père d'argent. Alors, comment tu m'expliques ça? Il dit non, calme-toi. Et là, Akishkima Lehido. On a parlé de se lever. On a mis en même temps le mot se lever et faire kavod. Hidour. Ça veut dire quoi? Ma hidour, shen bo bitul, av kima, shen ba bitul. Vakishtami kima le kima. Le hidour. Ma kima, shen ba chesron kis, av hidour, shen bo chesron kis. Quand tu te fais kavod à quelqu'un, c'est quand tu vas pas, il n'y a pas de perte d'argent. Donc, quand tu vas te lever,
il ne faut pas que tu perdes d'argent non plus. Ça veut dire c'est les mêmes choses en même chose. De la même façon, quand tu fais kavod à quelqu'un, tu ne perds pas de l'argent. Donc, quand tu vas te lever, tu vas perdre pas de l'argent. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quoi? En deux mots. Que si quelqu'un travaille, il est au milieu de son travail, il voit un rabbin passer, il n'est pas obligé de se lever. Voilà, c'est ça. Tu vas te lever quand tu te trouves dans un endroit ou dans un moment que tu ne vas pas perdre de l'argent. Mais si tu vas te faire kavod et tu vas perdre de l'argent en même temps, ce n'est pas la peine. La Torah ne t'a pas demandé ça. Continue à travailler, fais ton argent. Mais si tu es libre et tu ne fais pas kavod, là, ce n'est pas bien. Si tu es libre, tu dois faire kavod. C'est ça qu'il dit. Mikan Amrou, je suis dans le texte. Mikan Amrou, En Baalei Umanuyot, Rasha'in La'amod, Mipene Talmidei Chachamim, Besha'a She'oskim Bimlachtan. Conclusion, c'est quoi? C'est quand quelqu'un il est en train de travailler. Ok, quand quelqu'un est en train de travailler, c'est pas la peine qu'il se lève devant un chacham, devant un talmid chacham. Tu es en train de travailler, reste concentré dans ton travail, tu vas pas perdre de l'argent. Ça, c'est conclusion. Bien, la Gemara a dit, même cette conclusion-là, je ne suis pas trop d'accord. Pourquoi? Il y a une Mishnah hein, dans Masechet Bikurim. C'est quoi Bikurim? Bikurim, c'est quoi? Les prémices, exact. Les prémices, donc je vous rappelle, les cultivateurs, les fermiers, ils ramenaient des affaires et les prémices, il fallait les amener à l'époque de Shavuot et les amener au Beth Amikdash, dans des grands salles, dans des grands trucs comme ça, dans des grands paniers, et ils donnent ça pour les Kohanim. Alors, ceux qui étaient riches, ils amenaient ça dans des salles en argent, en or, pour le caveau de Beth Amikdash. Et les Kohanim, ils prenaient les fruits et ils lui rendaient les sacs. L'ustensile. Abraham, Goder. OK? Et donc, ils leur rendaient les sacs. Mais c'est qu'ils étaient quelqu'un qui donne avec un sale, pas un sale, je veux dire, un panier en truc, en paille. Alors, pour ne pas le faire l'archoma, il prend le panier avec les fruits, il ne lui rend pas le sac. Pour pas qu'il se balade avec un truc libre. Ok, donc, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui marque là-bas? Ve'atenan, dans Masechet Bikurim, qu'est-ce qui est marqué? Kol ba'alei umanuyot, omdim mipenehem, ve'shoalim bishlomam, ve'omrim lahem, achenu, anshe makom peloni, bo'achem le shalom. Alors, on a trouvé une Mishnah, que même ba'alei umanuyot, quelqu'un qui est en train de travailler, d'accord? Si c'est le cordonnier, si c'est le bijoutier, si c'est le tailleur, quand ces gens-là venaient de loin, avec leur sac, avec leur panier et les bikurim, les prémices, qu'est-ce qu'ils faisaient? On me dit, ils arrêtaient tout. Ils sortaient pour les accueillir et leur disaient, nos frères qui viennent de, je sais pas moi, de Beersheba, de Natania, de Ela, de Tel Aviv, bienvenue, boachem les shalom. Donc on voit ici que quoi? On voit que tu es obligé quand même dans certains cas, arrêter de travailler et de faire kavod. Absolument. Donc, qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure qu'on n'est pas obligé de s'arrêter? Amar Rabbi Yochanan, hein? Non, mais je me demande pourquoi est-ce que la Gemara, pourquoi est-ce qu'elle assume que les gens qui apportent les bikurim sont des Talmidei Chachamim ou des Zkenim? Non, aucun rapport avec Talmidei Chachamim. Alors comment ah, ok. C'est une Mishnah qu'on a amenée pour prouver, pour casser en vérité ce qu'on avait de dire, que les Baalei Umanuyot, les travailleurs, qui se levaient. C'est pas la peine c'est pas la peine qu'ils perdent de l'argent. Mais voilà, ils ont amené une Mishnah que quand même il y a des moments que on doit se lever pour faire kavod. Pas forcément Baalei Chachamim, Baalei Talmidei Chachamim, mais au moins on a trouvé quelque chose qui va casser ça. Alors, comment on explique? Rabbi Yochanan, mi penehem omdim, mi pene talmidei chachamim en omdim. Alors, effectivement, oui, tu dois le faire kavod à ceux qui amènent les prémices, mais pas à talmidei chachamim. Pourquoi? On va expliquer pourquoi. Amar Rabbi Yosef bar Rabin, alors avant ça, donc on a compris. Talmidei chachamim, quand tu travailles, tu n'es pas obligé de faire kavod. Mais ces gens-là, quand ils viennent avec les prémices, tu dois te lever et faire kavod, même si tu vas arrêter de travailler. Amar Rabbi Yosef bar Rabin, qu'est-ce qu'il a dit? Kama chabiva mitzvah b'sha'ata, sharei mipenehem omdim. Alors Rabbi Yosef bar Rabin, il dit,
comme c'est beau la mitzvah, à son temps. Quand tu vas faire une mitzvah à son temps, tout peut changer. Ça veut dire, quand les gens ils amènent les prémices à Jérusalem, ils changent un petit peu la donne en disant que même les Baalei Umaniyot, ceux qui travaillent, les artisans, même les artisans doivent arrêter de travailler pour leur faire kavod. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire une mitzvah. C'est marqué une mitzvah, c'est une mitzvah de la Torah d'amener les bikurim, n'est-ce pas? Donc, quand le gars il est en train de faire une mitzvah, alors Dieu il te récompense, il te fait kavod. Mais Dilma Shani Ata, la Gemara dit non. Tu sais pourquoi la raison, en vérité, pourquoi on arrête de travailler pour leur faire kavod à ces gens-là qui viennent de loin avec les prémices? Des imken, Ata Marshila, les Atid Lavo. Parce que si tu ne leur fais pas kavod, c'est la Torah, Chachamim, ils ont dit, c'est pas grave, quand ils viennent, on s'en fout. Qu'est-ce qui va se passer? Le gars, il vient de loin, il a récolté, il vient, il est sameach, il est besimcha, il arrive à Jérusalem. C'est pas tous les jours qu'on va à Jérusalem. Ok? Donc là, tu as Shavuot, tu as les prémices, tu es besimcha, tu vas faire une mitzvah de la Torah, de Bikurim, et tu passes à côté des gens là-bas, sur la ruelle et tout ça, et personne, chacun, il commence à travailler, ils n'ont rien à faire de toi. Il va se sentir, il va dire, regarde, c'est comme ça qu'il m'accueille à Jérusalem. C'est comme ça, la prochaine fois, je vais envoyer les prémices avec mon esclave. Je vais les mettre dans une chariot qui va reprendre ça à Jérusalem. J'en ai rien à faire, moi, de Jérusalem. Tu vas marcher là, les hâtis de la-bas. Tu vas les casser, tu vas les briser, et à la fin, ils ne vont plus faire cette mitzvah. C'est la raison que, ils ont dit, quand ils viennent, c'est Bikurim, tu dois faire le kavod. Mais Talmid Chacham, tu n'es pas obligé d'arrêter ton travail pour Abraham. N'écoute même plus. Mais, c'est difficile à concevoir un grand Chacham qui passe. Et je pense que tout le monde va se lever. Comme bien même ils sont en train de faire un travail de peu importe lequel, un grand Chacham qui passe, on ne peut pas rester assis, ne pas réagir, je pense. Oui et non, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on s'est habitué un petit peu avec le gars, il va travailler, par exemple, je ne sais pas, chez un patron. On a pris l'habitude un petit peu de répondre au téléphone ou d'aller boire un verre d'eau ou d'aller aux toilettes. Mais à l'époque, c'était considéré comme du gazelle, peut-être même aujourd'hui. Gazelle, c'est du vol. Quand tu vas, le patron, il te paye pour 8 heures de travail. Et toi, tu prends une demi-heure ici, une demi-heure là-bas, 15 minutes, tu parles avec ta femme et avec ta copain et tes machins. Et tu es en train de perdre ton temps à la place de produire. Ça, c'est un chose. Donc, à l'époque, je vous rappelle qu'à l'époque, les gens étaient très concentrés. Ils sont là, ils travaillent. OK? Donc, si quelqu'un y passe, tu ne le vois pas, c'est pas grave. Si tu le vois et tu as envie de faire kavod, oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre quand tu vois un rabbin passer et tu ne fais pas kavod. C'est un peu bizarre, je suis d'accord. Ok, on continue encore un petit peu. Amarmar, Yachol Yamod Mipana Mibet Akise ou Mibet Amerchatz. Alors maintenant, on a dit que quand tu vas te lever et tu vas faire kavod à ce rabbin ou rabbin, c'est quand? Quand tu le trouves dans les toilettes publiques. Tu rentres dans les toilettes publiques, est-ce que tu dois te lever aussi? Non. Au Merchatz, dans le hammam. Tu es dans l'eau, dans le hammam, tu es en train de faire ton bat et il y a un rabbin qui passe. Qu'est-ce que tu vas? Tu vas te sortir de l'eau, te lever? Non. On a dit tu fais kavod dans un endroit que tu vas lui rendre quand même kavod, pas dans un endroit comme ça. D'accord? Donc, on exclut les toilettes et on exclut le hammam. D'accord? Vélo, bien la Gemara dit quoi? On exclut le hammam, tu es sûr? Oui, je vais te rapporter, je vais t'amener une histoire. Rabbi Chia Havayati Mashuta. Alors, Rabbi Chia était installé dans son hammam, je ne sais pas, dans le hammam. Pas dans l'eau, on verra après, c'était pas dans l'eau, mais il était dans le hammam, ok? Vechali Beazil, Rabbi Shimon bar Rabbi. Et Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, il passait dans le hammam. Velo kamikame. Et Rabbi Chia, il ne s'est pas levé. Ah ouais, Rabbi Shimon, il s'est fâché. Et Ata Amarle le Abou, il est rentré à la maison et il a raconté à son père, donc à Rabbi, il dit, tu sais, celui-là, là, le Rabbi Chia, Shene Chumashim Shanitilo Besefer Tehillim. Sefer Tehillim, il y a 5 livres, n'est-ce pas? Je lui ai enseigné les midrash de 2 livres sur 5. Donc, je suis considéré quand même son rabbin. C'est qu'est-ce comment il a dit, David Amelech? Même si tu apprends une personne, même une lettre, tu dois le considérer comme un rabbin. Et moi, je lui ai enseigné 2 livres de Tehillim
et je suis passé, il ne s'est même pas levé. Velo Amad Mitpanai. Donc on voit que le fait que Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, il s'est fâché, ça veut dire qu'effectivement, même que tu es dans le hammam, tu dois te lever, tu dois faire kavod. Mais tout, et en plus, une autre histoire. Bar Kapara, Ve'amrela, Rabbi Shmuel bar Rabbi Yosef, Avayati Bemaschota. Alors, il y a qui dit que c'était Bar Kapara, il y a qui dit que c'est Rabbi Shmuel bar Rabbi Yosef. Peu importe, c'était lui, ils étaient dans le hammam. Al ve'azil Rabbi Shimon bar Rabbi. Alors, encore une fois, on va ce rabbin. Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, il rentre dans le hammam. Velo kamikame. Et Bar Kapara, il ne s'est pas levé. Il n'a pas fait kavod. Veikpad, il s'est fâché. Ikpad, ça veut dire makpid, il s'est fâché. Veata amar le Aboua, il a dit à son père, Shene shlishi shlish shaniti lo betorat kohanim. Je lui ai appris, comment il a dit ça? Shne shlishi shlish. Deux tiers d'un tiers. Ça veut dire un neuvième du livre de Vaïkra. Torah de Kohanim, c'est le livre de Vaïkra. Je lui ai enseigné des midrashim le livre de Vaïkra. Ok? Velo Amad Mefana. Il ne s'est même pas levé quand je suis passé. Marlo, alors son père, il essaie de le calmer. Il dit, écoute, mon fils, c'est pas grave. Shema Bahen Yoshev Me'arher. Ça se peut qu'il ait été en train de réviser dans sa tête ce que toi, tu lui as enseigné. Ouais. Tama, de Bahen Yoshev Me'arher. Hala, Bachilo. Alors de là, on apprend quoi? Que quand il était en train d'étudier, de réviser ce qu'il a appris, alors bon, il ne s'est pas levé, il ne s'est pas levé. Mais du fait que s'il n'était pas en train de réviser, il devait faire kavod. Parce que le rabbin s'est fâché. Il s'est fâché il avait raison de se fâcher. Alors là, comment on explique? Lokashia, on peut expliquer. Hai bevate gavai, veha bevate barai. Alors quand on a dit dans le hammam, on ne fait pas kavod au rabbin, c'est vrai. Mais ce n'est pas dans tout le hammam. Il y a dans le hammam, quand on a celui qui connaissait un genre de mikvé, ok, c'est un mikvé. Alors il y a un endroit où on s'habille, on est encore habillé, on se déshabille, ok. Là-bas, on attend un petit peu. Là-bas, tu dois faire kavod. Quand la Braïta, elle a dit, tu ne fais pas kavod dans le hammam, c'est où? Dans le bain. Dans le bain, exactement. Quand les gens ils sont déjà nus, ils sont déjà dans le hammam, dans l'eau, là-bas, ce n'est pas la peine de faire kavod. Mais dans les trucs à l'extérieur, effectivement, tu dois faire kavod. Et c'est comme ça qu'on doit expliquer l'histoire. Pourquoi? La Braïta, pourquoi? Parce que par rapport à l'histoire, vous vous rappelez l'histoire, qu'est-ce qu'il a dit l'histoire? Il a dit peut-être qu'il était en train d'étudier, pas d'étudier, mais de réviser ce que tu lui as enseigné. Donc, on sait très bien qu'on n'a pas le droit d'étudier ou de réviser la Torah dans les toilettes ou dans le hammam, n'est-ce pas? Donc, du fait que lui, il a dit peut-être qu'il était en train de réviser. Donc, il y a un endroit dans le hammam que tu as le droit de réviser. Ouais? C'est ça. Achenami mistabra, d'Amar Rabba bar Bachana, Amar Rabbi Yochanan, bechol makom mutar leharer, chutz mibet hamerhatz ou mibet hakiseh. Tu as le droit d'étudier la Torah ou de penser ou de réfléchir à psukim ou de réviser la Torah dans ta tête n'importe où, à part quoi? À part le merhatz, le hammam, et à part les toilettes. Rav, comment on fait, on tient le kavod à un rabbin si toi tu es déjà debout? Ah, alors tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Tu te pas prosternes, mais tu fais un genre de kavod. Avec tes mains. Les Japonais font comme ça. Et on a Une révérence. Les Thaïlandais aussi. Ouais, ils font comme ça. C'est un genre de chose. Alors, si tu es déjà debout et tu vois un rabbin passer, alors tu te fais comme ça, tu te fais kavod, genre un signe de kavod, c'est tout. C'est rien que pour pas qu'il passe comme ça devant toi et non, comme si tu n'as rien à faire. Ouais. C'est ça le truc. Et les non-juifs, ils enlèvent le chapeau. Hein? C'est vrai, il y a qui font comme ils ça, enlèvent c'est le vrai. À chapeau. l'époque, ils faisaient comme ça, ils enlèvent les chapeaux. Ouais. Oui, comme ça, ils touchent un peu Ouais. le chapeau. Les Texas, à Texas, Rabbi ils Jacob. font tous des chapeaux Ouais, de ouais, cowboy. c'est ça. Ils vont comme ça, c'est vrai. Ils enlèvent le chapeau. D'accord. Alors, bien la Gemara a dit, Dilma le onse shani. Alors, il est peut-être que quand quelqu'un il étudie la Torah ou révise la Torah, peut-être que lui aussi il est exempté. Bref, on continue. Yachol ya'atzim ainav kemi shelo ra'ahu. Alors, on a dit la Braïta, vous vous rappelez,
euh, est-ce que la personne a le droit de fermer les yeux comme si qu'il n'a pas vu? Non. Non. Non, c'est On en dit que deux. non, c'est pas kavod. Non. Kavod. C'est pas kavod. Alors on a dit, si quelqu'un il passe devant toi, tu peux pas le faire comme ça. Juste au moment qu'il passe, tu fais comme ça, ça va, tu es en train Je suis de concentré, ouais. Kavana Gedola. Non, c'est pas bon, c'est pas bien. C'est pour ça que c'est marqué Ve'areta me Elohecha. C'est pour ça que c'est marqué Ve'areta me Elohecha. Tu vas avoir la crainte de Dieu. Parce que devant tout le monde, tu vas pas fermer va. les yeux. Tu peux le faire. Mais Dieu, Ouais, il sait mais exactement ce que Hachem tu as dans est- le cœur. Vous comprenez? יכול יעצים עיניו כמי שלא ראהו. alors בן הגמרא dit, non, attends, קורין, קחי לו את הזה, אני לא יכול איתו. קחי לו. יכול יעצים עיניו כמי שלא ראהו. אטו ברשיעי עסקין, אבל הגמרא dit, toi, qu'est-ce que tu crois qu'on passe, on est en train de parler avec des réchaïm qui vont faire exprès de fermer les yeux? C'est même pas une question. Pourquoi tu poses la question? Est-ce qu'il a le droit de fermer les yeux comme si qu'il n'a pas vu? Quoi, on est en train de parler de qui là? On est en train de parler des gens qui veulent faire kavod, des gens des religieux qui veulent faire kavod. Et là, יכול יעשים עיניו כמד דמילתא זמן חיובה. דחימת הזמן חיובה, הלא חזילי דקאי מקמא. תלמוד עולם תקום ויראת. Alors il dit comme ça. C'est quoi le cas? Je vois un rabbin de loin. Bon, il n'est pas encore à côté de moi. Il n'est pas encore passé à côté de moi. Il est encore loin. C'est possible qu'il va passer à côté de moi. Mais quand je l'ai vu de loin, il n'est pas à côté de moi. Alors moi, je suis devant le Shema Israël, je ne sais pas quoi, en ma prière, et je suis en train je ferme les yeux pour mes jeunes. Mais non, lui, il passe. Après que j'ai fermé les yeux, j'avais le droit de fermer les yeux parce qu'il était loin. Vous vous rappelez? On a dit que s'il est loin, tu n'es pas obligé de te lever. Il faut te lever dans le faire kavod quand il te voit, pas quand il est loin. Donc déjà, il est loin. Je ne suis pas obligé de faire kavod pour l'instant parce qu'il est loin. Alors à ce moment-là, que je suis, si tu veux, pas encore obligé de lui faire kavod, oui, je ferme les yeux. Je ferme les yeux, et quand il passe à côté de moi, mes yeux ils sont fermés. Donc j'ai fait un genre comme Beheter. J'ai fermé les yeux au moment que j'avais le droit de fermer les yeux. Ça. Est-ce que ça, c'est considéré comme quelqu'un qui manque de respect? Oui. Alors, c'est marqué ici, Talmud Lomar, Takum veyareta. Malgré tout, sache que Dieu, il connaît exactement ce que Dieu a dans le cœur. C'est vrai que tu as fermé les yeux quand tu avais encore le droit de fermer les yeux, mais si tu les ouvres comme ça pour voir où il se trouve, tu es un petit peu au moitié pour voir, pour pas lui faire kavod, Dieu, il sait ce que tu as dans le cœur. Tana. Et si tu dors, hein? et si tu es en train de dormir, et tout d'un coup, tu le vois, et là, tu te réveilles, il est déjà passé. Non, si tu dors, tu dors. Si tu dors, tu dors, il n'y a pas de problème. Okay. Tana. Ok. Ezoïkema sheshbahidu. Et Omer, c'est Arba Amot. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, pas tout à l'heure, mais le cours dernier, on a dit que c'était 4 coudées. 4 coudées, c'est à peu près 2 mètres. Dès qu'il rentre, dès que le rabbin il rentre dans ton environnement, si tu veux, de 2 mètres, ok, c'est là que tu as déjà obligé de lui faire kabot, de te lever ou de lui faire kabot. Amar Abaye, lo amaran, ela berabo sheno muvhak, aval berabo muvhak, mais lo ainav. Aval Abaye, il ajoute, il dit non. Ce qu'on t'a dit, les 2 mètres là, les arba amot, c'est quand tu vois un rabbin qui est pas ton rabbin. C'est pas ton rabbin, tu vois un rabbin, tu le laisses. Dès qu'il rentre dans tes 4 coudées, ça va, tu vas le faire kabot. Mais si c'est ton rabbin mouvrak, c'est-à-dire le rabbin que tu étudies avec lui, que tu vas, c'est ton rabbin, mais l'oraïna, ça veut dire dès que tu le vois, même s'il est loin, tu te lèves. N'attends pas qu'il vienne à côté de toi. Abaye, alors regardez 2 petites histoires ici. Abaye lui-même, pourquoi il dit ça? Abaye, son rabbin, c'était Rabbi Yosef. Et quand il voyait les oreilles de l'âne de Rabbi Yosef, parce que Rabbi Yosef, il était sur un âne, il marchait sur un âne, et quand il voyait les oreilles de l'âne de Rabbi Yosef, déjà il se levait. Il savait que Rabbi Yosef, elle allait rentrer, elle allait passer, il se levait. Alors de là, on apprend que quand c'est son rabbin Mouvrak, c'est différent. Abaye, alors maintenant, c'était l'histoire avec lui-même. Abaye, il était sur son âne, et il passait avec Kamazge Aguda Denar Sagia. Il passait à côté d'un fleuve, une rivière. Et de l'autre côté de la rivière, il y avait des élèves. Yativ Rab Mesharshia Verabanan Betargisa. Velo Kamu Mikame.
Il y avait Rabbi Charchia et quelques élèves qui étaient là-bas, des rabbins. De l'autre côté du fleuve, et Abaye passait comme ça avec son cheval, avec son âne, et ils ne se sont pas levés. Lokamu mikame. Alors Abaye, Amar Léo, il les appelle. Hey, les amis, Belav Ramuvakana, je ne suis pas votre rabbin, que vous ne pouvez pas vous lever devant moi. What's going on? Amroulé, elle a dit, ah, mais là, on ne savait pas, on n'a pas fait attention. On était tellement dans la Sugia, dans la Gemara, là, on est en train d'être étudié, on n'a même pas fait attention à toi. Mechila, on aurait dû se lever pour toi, mais on n'a pas fait attention. Rabbi Jean Ben Lazar Omer, Minaïn Zaken Shelo Yatriach. Alors maintenant, on a parlé, vous vous rappelez, on a parlé que le Zaken, là, le Chacham, quand il va passer, il va remarquer que les gens ils se lèvent pour lui faire kavod, ce que la Torah a demandé. Alors il dit, ok, je vais aller, je viens, il va, les gens, chaque fois, il va se lever, il va s'asseoir, ils vont se lever ce soir. Alors ne fais pas comme ça. Donc on apprend ça. Talmud Lomar, Zaken, Veyareta. Vous vous rappelez, on a parlé, on a dit que le mot Zaken et le mot Yareta, la crainte, sont à un côté. Ve'adarta pene Zaken, Veyareta me'elohecha. Donc le mot Zaken et Veyareta, c'est pour te dire que même le Zaken, qu'on doit lui faire kavod, il doit quand même avoir la crainte de Dieu, de ne pas trop abuser de son kavod. Amar Abaye, Naktinan, on a appris déjà ça, on a comme une kabbalah dans nos mains. Dei makif chaye. Alors c'est quoi makif? S'il fait un tour, il fait un petit détour pour ne pas déranger les gens. Okay? Si maintenant, je sais pas, disons, le rabbin il doit passer par des rentres, il doit la prendre à la synagogue, il est obligé de passer par là. Bon, il n'y a pas le choix. Mais s'il peut aller dans un endroit et il peut faire un détour, et il fait un détour pour pas que les gens se lèvent, pour pas déranger, si tu veux, les gens, malgré que les gens aient c'est kavod de faire kavod à quelqu'un, bien sûr. Mais lui, il fait un petit détour. On appelle ça makif. Makif, ça veut dire il prend un détour. Alors, chaye, c'est une raison que Dieu va lui donner une longue vie. Abaye makif, Rabbi Zera makif. Alors Abaye faisait comme ça, effectivement. Il faisait un détour. Et Rabbi Zera makif, lui aussi, faisait un détour. Rabina Abayati Kame de Rabbi Irmia Midifti. Alors Rabina était assis devant Rabbi Irmia. Khalaf Ahu Gabra Kame Velo Mirse Resha. Alors il y a quelqu'un qui passait. Et à l'époque, je vous rappelle qu'à l'époque, quand on a les gens qui étaient importants, tu mets un genre de tarbouche. Vous avez les tarbouches, vous avez le turban là, c'était kavod. Quelqu'un il met un tarbouche, c'est quelque chose qui est kavod. C'est comme on a la kippa aujourd'hui. C'est kavod pour Dieu, kavod pour les envies, pour tout le monde, non? On met un chapeau, ça c'est kavod. Alors, il était assis comme ça, les deux rabbins, et il y avait quelqu'un qui passe sans rien du tout sur la tête. La tête nue. La tête nue, exactement. Alors vient Amar, Rabina a dit à Rabbi Irmia, Kama Hatzif Gavra. C'est une personne Hatsouf. Hatsouf, ça veut dire orgueilleuse. C'est quoi? Elle passe comme ça devant deux rabbins. Elle n'a même pas rien du tout sur la tête. Amar le, alors Irmia il dit comme ça, Dilma mimata mechasianihu. Peut-être qu'il vient de la ville de Mechassia. Mechassia, c'était une ville avec beaucoup de rabbins. Et le fait que les gens, il y a beaucoup de rabbins dans leur entourage, alors ils ont pris l'habitude de ne pas forcément couvrir la tête quand ils sont autour des rabbins. Donc c'est pour ça qu'il est venu quand il était là-bas. Peut-être qu'il vient de Mechassia, donc c'est pas grave. Il n'a pas l'habitude de couvrir sa tête devant les rabbins. Ici, Bar Yehuda, je termine en 2 minutes. Il y a encore 2 petites minutes, 2 petites phrases. Ici, Ben Yehuda, Omer, Mi pene seva takum, va filu kol seva bemashma. Vous vous rappelez ici, Ben Yehuda, il a dit dans la Braïta, Mi pene seva takum. C'est quoi seva? Une vieille personne. Même s'il n'est pas religieux, même s'il n'est pas juif. Mi pene seva. La Torah n'a pas dit juif, pas juif, religieux, pas religieux. Elle a dit, mais seva. Nous, on a expliqué Chacham, qui a étudié la Torah. Seva, qui est machin. Mais lui, il dit, qu'est-ce qu'il a dit? N'importe quel vieux, tu dois le faire kavod, tu dois te lever. Rabbi Yochanan, halacha, qui est ici, Ben Yehuda. Effectivement, il y a la halacha, elle est comme ça. Donc, ça veut dire que si tu vois quelqu'un de vieux, pas forcément qu'il est un grand chacham ou qu'il est un grand shomer, tu dois te lever quand même. On verra bientôt que
Une seconde. Alors, il dit ici que on doit faire kavod à quelqu'un qui est vieux, même qu'il n'est pas un Talmid Chacham, même qu'il n'est pas un truc, mais qu'il ne soit pas rachat. Tant qu'il n'est pas rachat, ça veut dire, les gars, il est sympa, il fait la religion, il fait les prières de temps en temps, même c'est. Non, ça va. Mais c'est les rachats. Alors, c'est quoi rachat maintenant? C'est qu'est-ce que tu vas faire entrer dans la catégorie de rachat? Idolâtre, Mechalel Shabbat, qui ne mange pas caché. Ah non, c'est ça, il faut définir c'est quoi rachat. Tant qu'il n'est pas rachat, tu dois lui faire kavod. Même s'il n'est pas rachat, même s'il n'est pas. Il a dépassé l'âge de 70 ans, tu dois lui faire kavod. Tu fais le même kavod, tu fais le même kavod qu'un rabbin? Tu dois te lever, oui, tu dois te lever pour lui. Il peut avoir beaucoup de valeur, absolument. C'est ce qu'il dit, c'est Rabbi Yochanan. Voilà, je termine avec ça. Rabbi Yochanan avaka ebikame sabed de armae. Alors Rabbi Yochanan était devant des vieux, même pas juifs, des goïms. Il se levait. Pourquoi? Il dit Amar, kama harpatke adu alayhu dehani. Combien, quelqu'un qui a vécu, vous savez, 80 ans, 90 ans, il a quand même une grande histoire. Il a quand même des histoires à raconter depuis sa naissance. Le gars qui est aujourd'hui, on est en 2021, quelqu'un qui a 90 ans, il est né à quoi? 1810 1910 Ouais. Non? Ouais, 1910. Wow, c'est quelqu'un qui est. Non, 1920, 1930, après la guerre, non, 14-18. L'Allemagne, l'Europe, le gars, il était tout petit. Sûrement, il a des histoires à nous raconter. Il a passé la Deuxième Guerre mondiale. Il a passé la Shoah. Il a passé des trucs. Wow, il peut te raconter. Et non, c'est quelqu'un avec un gros bagage. Alors, pour ça, tu dois lui faire kavod. Rabba Mekem, Lakae, Hidu Ravadleu. Alors, Rabba, il ne se levait pas comme Rabbi Yochanan, carrément, mais il faisait comme ça, vous savez, genre comme un petit kavod. Ça, c'est Rabba. Abaye, Yahib Yeda les savait. Alors Abaye, il les aidait même à marcher, à traverser la rue ou quoi que ce soit. Quand il voit une vieille monsieur, une vieille personne, il lui donne la main, il lui a donné le coude et il a aidé à traverser la chose. Abaye. Rabba, Meshadar Shlouchay. Rabba, lui, faisait pas ça, mais il envoyait son parnas, son bras droit et lui disait, OK, va aider celui-là. Rav Nachman, Meshadar Gozai. Alors, Rav Nachman aussi, lui, il a envoyé son serviteur, son Mesharet, son Sharat. Amar, c'est pourquoi il ne faisait pas lui-même, Rav Nachman. Ilav Torah, Kama Nachman bar Abba Ika Beshuka. Si ce n'était pas la Torah que j'ai appris, qui me diffère des autres Nachman, parce que combien de Nachman bar Abba il y a? Nachman, le fils de Abba. Nachman, il y a beaucoup. Ouais. Mais ce n'est pas la Torah qui me diffère entre moi et eux, alors j'ai quand même une différence. Donc c'est pour ça que je ne veux pas aller me rabaisser, si tu veux, d'aller à ce point-là, mais j'envoie quelqu'un pour les aider. Ok, on va s'arrêter là. Oui. Juste la dernière phrase, si je ne me trompe pas. Oui. Amarabi Aïbo, Amarabi Anaï. Dernière phrase. On s'arrête là. Baruch Adonai Olam. Amen. Voilà. Chazakim Beruchim. Je vais quand même envoyer le cours que j'ai enregistré. Je vais l'envoyer sur